Nous avons créé l'association Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine Maya. Donc, comme il y a 3 R, c'est pourquoi on met comme sigle 3R NA Maya. Cette association a été créée pour permettre à la jeunesse du monde noir de comprendre ce que fut la spiritualité ancestrale. C'est-à-dire de savoir que ses ancêtres n'avaient pas réfléchi dans le vide, n'ont pas passé les millénaires d'existence à réfléchir à côté, mais qu'ils avaient saisi le monde dans sa complexité. Que ses ancêtres ont été les premiers à avoir investigué Dieu, et ce qui est normal parce que ses ancêtres sont les premiers peuples existants sur Terre, puisque la race noire est l'ancêtre de l'humanité. Donc à un moment de son existence, un peuple se pose la question de savoir pourquoi il existe, qu'est-ce qui a fait qu'il existe, et ce qui a fait qu'il existe, ce qu'il attend de lui. Donc étant les premiers au monde, la femme noire et son compagnon des millions d'années, l'homme noir, ont donc été les premiers à se poser ces questions et donc à se découvrir Dieu et à lui donner une identité, à lui donner un contenu et donc à élaborer des concepts qui lui permettent de comprendre véritablement ce que Dieu attend de lui et comment il doit les pratiquer. Et c'est dans cette logique de réflexion que le peuple africain a été le premier à imaginer les concepts du jugement dernier, les concepts de l'enfer, les concepts de paradis, avant même que Ibrahim, le père de l'ancêtre des Arabes qui est Ismaël, avant même que Ibrahim, le père de l'ancêtre des Juifs qui est Isaac, ne soit né. Donc nos ancêtres ont tout élaboré, tout envisagé avant la naissance de ces gens-là, qui prétendent aujourd'hui nous dire ce que c'est le paradis, ce que c'est l'enfer, ce que c'est le jugement dernier. Alors que l'enseignement que nos ancêtres ont donné, c'est un enseignement à double face. La première face, c'est l'enseignement destiné aux profanes et précisément destiné aux enfants. Parce que ce qu'ils ont dit de l'enfer, ce qu'ils ont dit du paradis, notamment a été repris exactement comme ils l'ont dit par le christianisme et par l'islam. La réincarnation a été seulement remplacée par le christianisme en 325 lors du concile de Nicée, pour que les gens ne comprennent pas qu'il a vraiment puisé aux sources africaines. Et la réincarnation a été remplacée par le purgatoire. Donc cet enseignement-là qui consiste à terrifier les gens, c'était seulement adressé aux enfants pour leur permettre d'éviter de faire le mal. Mais derrière cet enseignement-là, l'enfer, le paradis, etc., il y a d'autres conceptions que l'on ne peut découvrir que lorsqu'on franchit les portes d'initiation. Et ces copieurs qui n'étaient pas circoncis, n'étaient pas admis dans nos centres initiatiques, voilà pourquoi ils ne connaissaient pas le véritable enseignement qui s'est caché derrière l'enfer, le paradis et le jugement dernier. Ils ont repris l'enseignement destiné aux enfants tel que, et c'est ça qui terrorise maintenant les jeunes africains et même les adultes. Et donc nous, c'est pour leur apporter toute cette vérité-là, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas, s'ils veulent vraiment sortir l'Afrique de sa situation, ils ne peuvent pas ne pas se retourner s'abreuver à la source. Là, nous avons eu la chance d'accueillir un frère du Cameroun, donc comme le professeur Mombo Mbourbasson, surtout parce que c'est un initié et surtout parce qu'il a, comme nous, à cœur d'essayer de répondre à une attente fondamentale de l'Afrique consciente et de la diaspora africaine consciente, c'est-à-dire d'essayer de mettre en place une confrérie panafricaine. Parce que lui, il est initié Mbok, d'autres comme moi sont initiés Komo, d'autres Vaudou, etc. Et nous savons que les mêmes réalités se trouvent dans les mêmes pratiques quand on est dans le temple, pour le bois sacré ou la case sacrée comme on veut. Donc nous, on va donc réussir à mettre en place une confrérie panafricaine qui va fédérer toutes ces confréries, toutes ces centres initiatiques, afin de donner un exemple à notre jeunesse et de permettre donc à notre jeunesse de ne pas du tout se faire impressionner par le Vatican ou par la Mecque, etc., mais de savoir qu'elle a aussi vraiment une structure dans laquelle elle peut se manifester harmonieusement. Parce qu'on estime que sans la spiritualité, sans le recours aux sources, sans la connexion aux sources, l'Afrique aura vraiment du mal à s'en sortir.
Et on voit le panafricanisme, il a échoué parce que ceux qui ont fondé le panafricanisme étaient complètement en rupture avec la culture africaine. Ils ont essayé de réussir ce qui est impossible en se basant sur les cultures étrangères. Et voilà pourquoi le panafricanisme a échoué. Et donc nous, on veut le repenser également, mais à la condition qu'effectivement notre jeunesse consciente d'Afrique et de la diaspora comprenne qu'il faut se reconnecter à la source des vies africaines.